Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On cherche souvent des techniques d'évangélisation, et c'est une bonne chose. Comment annoncer le règne de Dieu? Avec Jésus, les choses semblent tellement simples. C'est le rayonnement. Marthe Robin disait « On ne donne Dieu que par rayonnement ». Je trouve cette parole est très sage, très juste, très équilibrée. On ne donne pas Dieu par des techniques, on ne donne pas Dieu par des moyens, on ne démontre pas Dieu. Dieu rayonne. C'est tout le mystère de Noël. C'est ce rayonnement de l'enfant Jésus dans la crèche de Bethléem, capable d'attirer aussi bien les bergers que les mages, les proches et les lointains. Et puis c'est le rayonnement de Jésus dans cette Galilée des nations, ce passage magnifique repris par Matthieu du livre d'Isaïe, pays de Zabulon, pays de Nephtali, route de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations. La Galilée, c'était vraiment le lieu de passage entre l'Asie mineure, l'Égypte, le bout de l'Europe. Et donc ça circulait dans tous les sens. Et en Galilée, pour les Hébreux, pour les Juifs, on était forcément un peu païens. Et donc, étonnamment, c'est là que dans ce peuple qui habitait les ténèbres du paganisme qui se croisaient, que précisément Jésus va faire rayonner la lumière de sa première prédication. C'est touchant puisque, évidemment, là, on a fait un bond de 30 ans entre la naissance et l'adoration des mages qu'on a célébré ces jours-ci, et puis cette prédication au bord du lac de Jésus et les guérisons. Et évidemment, pendant 30 ans, Jésus, cette lumière est restée comme tamisée, cachée à Nazareth, avant qu'il ne descende à Capharnaüm. Oui, cette lumière, elle se manifeste comme elle veut, quand elle veut, mais elle est présente, elle est venue habiter parmi nous. Dans nos cœurs, c'est un peu la même chose. Il faut accepter ces moments où Jésus semble un peu tamisé, mais il est là, comme à Nazareth, vivant au milieu de nous et ne semblant pas se différencier de nous. Et puis ce moment où, au contraire, alors il va rayonner dans toute sa puissance non seulement divine, mais de guérison pour nous. Toutes ces guérisons, toute cette attraction qu'il accomplit sur tous les pauvres et les malades qui viennent auprès de lui. Demandons cette grâce cette année de savoir vivre sous le rayonnement du Seigneur, qu'il soit flagrant, comme lors de sa prédication, ou qu'il soit caché, discret, comme quand il était à Nazareth. Il est toujours là, il habite au milieu de nous,
sachons reconnaître que cette lumière, elle brille pour nous, et demandons au Seigneur cette grâce de la foi qui conduit à l'adoration véritable, comme les bergers et comme les mages.